Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. Comme promis, on va vous parler des maires de France, M-A-I-R-E-S. Ils se retrouvent pour leur 97e congrès à partir d'aujourd'hui à Paris. Ce sont d'abord des élus, mais ils ont aussi beaucoup de responsabilités financières notamment. Ils doivent gérer le budget de leur commune. Pour certains, c'est une langue étrangère et ça se complique avec la réduction des dotations de l'État. Alors dans l'Oise, on leur propose une formation dans le domaine de la gestion et elle est plus que bienvenue. Reportage en Picardie, Fabien Cazot, Nicolas Dubos. C'est un village picard de 800 habitants avec un joli centre historique et une cantine flambant neuve. La maire a été élue au printemps dernier. Elle a hérité, dit-elle, d'un véritable boulet financier. Cette fameuse cantine, construite l'année dernière, a coûté 747 000 €, l'équivalent de 3 ans d'impôts locaux perçus par la commune. Du coup, les comptes sont dans le rouge. C'est un casse-tête, hein, c'est un élément important. Ça veut dire aussi que les projets que nous aurions pu avoir vont être d'autant diminués compte tenu de ce coût. Il va falloir avoir des ambitions réduites. Encore faut-il y voir clair dans les documents budgétaires. Ça va, Noah ? Votre situation est aujourd'hui celle-ci, ce n'est pas du tout catastrophique, attention. C'est une situation qui doit évoluer dans l'avenir. Pour prendre les bonnes décisions, le soir, Nicole Collin et tout son conseil municipal retournent sur les bancs de l'école. L'Union des maires de l'Oise organise gratuitement des formations. Objectif, apprendre aux maires à décrypter et gérer un budget municipal. Pas évident quand on est une ancienne responsable de centre aéré. Il faut honorer les annuités des intérêts d'emprunt. Oui. Autour de Madame la maire, des conseillers qui sont employés de magasins, mères au foyer, chauffeurs de poids lourds ou retraités. Il faut réussir à avoir une politique d'anticipation de vos dépenses dans le temps. Ils apprennent le b.a.-ba, la comptabilité, à quelles aides ils ont droit, mais aussi comment gérer aujourd'hui un budget communal quand l'État réduit ses financements. Avec une idée comme ça, il faut aller chercher 100 000 € sur 2015 pour équilibrer les comptes. Oui, c'est en idée. C'est une langue étrangère, hein. Je pense qu'il faut être clair. Un maire comme moi, qui n'a jamais travaillé dans la fonction publique, qui n'a jamais eu un métier lié à ce genre de documents, il ne comprend rien. La matière financière est toujours un petit peu difficile, un peu aride entre guillemets, donc on est là pour la rendre plus accessible et les accompagner, voilà, qu'ils soient sans crainte et qu'ils puissent comprendre l'ensemble des mécanismes pour pouvoir évoluer finalement et répondre aux attentes de leurs habitants. Après la théorie, la pratique. Nicole Collin ne veut pas augmenter les impôts. Elle doit donc convaincre le Conseil général de lui verser des subventions. Donc on pompe en permanence sur les fonds de la commune. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Alors ils sont pas élastiques à un moment donné. Madame la maire gagne en assurance. J'aimerais, si vous le pouvez, que vous m'apportiez un élément de réponse. Ce qu'il faut, c'est que vous déposiez un dossier et on va regarder jusqu'où on peut vous aider. Direction la bibliothèque, un chantier prioritaire pour lequel la mairie a besoin de 3 360 €. Mobilier pour remplacer les caisses, du vrai mobilier bibliothèque. Oui. Et puis ensuite, de quoi asseoir les enfants. Ça c'est très bien. Donc voilà, un agencement. C'est pas un investissement colossal, mais en même temps. Ça a quand même un coût. Voilà, pour une commune comme la vôtre, ça représente un coût. Voilà, tout à fait. Vous me déposez le dossier, puis on voit comment on peut vous aider. Mais ça ne s'arrête pas là, monsieur Doué. Oui, je me doute bien. Ce ne sont pas les chantiers qui manquent. Le plus coûteux, c'est le clocher de l'église. Il menace de s'effondrer. Voilà la problématique de l'église. Vous voyez, toutes ces pierres qui tombent, on a dû sécuriser les lieux. À peu près, rien que la mise en sécurité, 150 000 €, dont là, pour l'instant, aucune subvention obtenue. Nicole Collin applique à la lettre les recommandations de sa formation. À chaque dépense doit correspondre une recette. Le clocher et la voirie attendront. La priorité désormais à Acy-en-Mulsien, c'est de redresser les comptes.